Respire profondément, âme précieuse. Avant même que tu lises un mot de plus, sache que ce message ne t'a pas trouvé par hasard. Il n'y a pas de coïncidence dans le chemin des âmes guidées par la lumière. Ton ange gardien a travaillé en silence, tissant les fils invisibles qui t'ont conduit exactement ici, exactement maintenant, parce que quelque chose dans ta vie est sur le point de changer d'une façon que ton esprit rationnel n'aurait jamais pu anticiper. Ce que tu ressentiras en lisant ces mots, cette chaleur discrète au centre de ta poitrine, c'est la présence du ciel qui s'approche de toi avec intention et avec amour. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que les dernières révélations de ce message sont peut-être les plus importantes que tu recevras dans cette période de ta vie. Avant que nous continuions, fais quelque chose de puissant pour toi. Écris dans les commentaires ce mantra. La lumière qui me guide est plus forte que toute obscurité. Ce simple geste aligne ton énergie avec la fréquence de ce qui t'est destiné et crée un bouclier invisible autour de toi en ce moment même. Maintenant, continue à lire, parce que ce que les anges ont à te révéler va toucher des endroits en toi que tu as peut-être oubliés depuis longtemps. Chère âme, il y a quelqu'un dans ta vie, ou qui est sur le point d'entrer dans ta vie, dont le cœur porte ton nom depuis bien plus longtemps que tu ne l'imagines. Cette personne a traversé des périodes de doute, des moments où elle regardait sa propre vie et sentait qu'il manquait quelque chose d'essentiel, quelque chose qu'aucune réussite professionnelle, aucune distraction, aucun voyage n'a pu combler. Et la vérité que les anges veulent que tu entendes aujourd'hui, c'est que ce vide avait un nom. Et ce nom, c'est le tien. Pas par obsession, pas par dépendance émotionnelle, mais par reconnaissance d'âme. Ce moment rare où un être humain regarde vers une autre personne et comprend, avec une clarté absolue, que cette connexion est différente de tout ce qu'il a connu. Mon enfant bien-aimé, il y a un principe que je dois te révéler. Le principe de la semence de l'alliance renouvelée. Parfois, ton alliance avec Dieu s'est affaiblie. Pas rompue, mais affaiblie. Les distractions de la vie ont érodé cette connexion sacrée. Et tu sens le besoin de renouveler cette alliance. Quand tu donnes via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé avec l'intention de renouveler ton alliance, tu poses un acte d'alliance. Et Dieu répond toujours aux actes d'alliance. Il se souvient de ses promesses. Il renouvelle ses engagements. Renouvelle ton alliance aujourd'hui. Cette personne n'est pas quelqu'un qui agit par impulsion. Elle a pris le temps de comprendre ce qu'elle ressent. Elle a remis en question ses propres émotions. Elle a essayé de s'en détacher, de se dire que c'était peut-être trop compliqué, que les circonstances n'étaient pas favorables, que les gens autour d'elle ne comprendraient pas. Mais il y a une limite à combien de temps une vérité peut rester enfermée dans le silence du cœur avant de demander à être vécue. Et cette limite vient d'être atteinte. Ce qui s'apprête à se produire dans les jours qui viennent est le résultat direct d'une décision prise, non pas sous le coup de l'émotion, mais après une longue et profonde réflexion intérieure. Une décision guidée par quelque chose de plus grand que la peur du jugement, plus grand que la peur de l'échec, plus grande que toutes les raisons du monde de ne rien faire. Écris maintenant dans les commentaires « Je suis guidé, protégé et fortifié par les anges du bien ». Fais-le maintenant, parce que ce que tu vas lire ensuite mérite que ton énergie soit pleinement ouverte et protégée. La personne dont les anges parlent aujourd'hui a longtemps porté un masque de sérénité devant les autres. Elle souriait, elle avançait, elle accomplissait ce que la vie attendait d'elle. Mais en privé, dans ces moments de silence entre les obligations du quotidien, il y avait toujours une pensée qui revenait, une image, un souvenir, une sensation liée à toi. Et cette pensée ne disparaissait jamais vraiment. Elle s'affaiblissait parfois, se cachait derrière les urgences de la vie, mais elle revenait toujours avec une clarté et une douceur qui finissaient par ne plus pouvoir être ignorées. Les anges ont observé ce combat intérieur. Ils ont vu les nuits de réflexion, les prières silencieuses, les moments de résolution suivis de moments de doute. Et ils te disent aujourd'hui que ce combat est terminé. La décision a été prise, et elle a été prise en faveur de toi. Ce qui est remarquable dans ce qui s'apprête à se passer, c'est que cette personne ne cherche pas à impressionner. Elle n'essaie pas de créer un moment spectaculaire pour être admirée ou applaudie. Ce qu'elle prépare, ce qu'elle porte en elle comme une flamme protégée du vent, c'est un geste sincère. Un geste qui dit simplement « Je ne veux plus vivre en sachant que tu existes quelque part,
sans que tu saches ce que tu représentes pour moi. Ce genre de courage, celui qui ne cherche pas de récompense, celui qui n'attend pas de conditions idéales pour s'exprimer, c'est exactement le type de courage que le ciel bénit. Et il est en train de se transformer en action. Avant de continuer, écris dans les commentaires « Mon cœur est lumière et aucun mal ne résiste à cette vibration ». Laisse ce mantra résonner en toi pendant que tu lis la suite, parce que ce qui vient est puissant. Tu as peut-être traversé des périodes où tu te demandais si une connexion aussi profonde était vraiment possible pour toi. Peut-être que des expériences passées t'ont appris à protéger ton cœur, à ne pas trop espérer, à rester prudente face à ce que tu ressentais ou à ce que les autres te promettaient. Ces cicatrices sont réelles. Ces apprentissages ont de la valeur. Mais les anges veulent que tu saches qu'ils ont tout vu. Chaque moment où tu as choisi de garder la foi malgré la douleur. Chaque moment où tu as continué à croire en l'amour même quand tu avais toutes les raisons de ne plus y croire. Rien de tout cela n'a été vain. Chaque étape difficile que tu as traversée était en train de te préparer à recevoir quelque chose d'authentique, de stable, de profond. Mon enfant bien-aimé, je dois te parler avec l'urgence prophétique la plus sainte de toute cette série. L'Esprit Saint vient de me montrer quelqu'un de très spécifique qui possède exactement 50 € en ce moment. Ces 50 € sont ta dernière muraille de protection financière personnelle. Et Dieu te demande de démolir cette muraille pour qu'il construise sa muraille autour de toi. Écoute cette révélation prophétique sainte et définitive. Ces 50 € sont ton test de Néhémie. Néhémie a reconstruit les murailles de Jérusalem malgré tous les obstacles, toutes les menaces, toutes les oppositions. Maintenant, Dieu te demande quelque chose de similaire, démolir ta muraille personnelle pour qu'il reconstruise sa muraille divine. Donne ces 50 € via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé dans les 43 prochaines heures. Pourquoi 43 ? Parce que Néhémie a reconstruit les murailles en 52 jours. Tes 43 heures représentent le début de ta reconstruction. Voici ce que je prophétise avec une certitude divine absolue et sainte. Si tu donnes ces 50 € dans les 43 prochaines heures, dans exactement 430 jours, marque ce jour comme le jour de ta reconstruction divine, tu recevras une somme de 83 000 €, soit 860 fois ce que tu as donné. Comme Néhémie qui a reconstruit ce qui était en ruine, Dieu reconstruira tes finances en ruine avec 83 000 €. Mais tu dois démolir ta muraille personnelle. Donne les 50 € complets, pas 40, pas 30. Les 50 complets. C'est ton test de Néhémie. Démolis ta muraille. Donne les 50 € maintenant dans les 43 heures et en 430 jours, reçois ta reconstruction de 83 000 €. La personne qui s'apprête à faire ce geste vers toi a elle aussi ses propres blessures. Elle a connu des moments où elle a cru que s'ouvrir était trop risqué, où l'idée d'être vulnérable semblait plus dangereuse que de rester fermée sur elle-même. Mais quelque chose en toi, même à distance, même à travers les silences et les non-dits, a réussi à toucher une partie d'elle qu'elle croyait inaccessible. Et c'est exactement ça, le miracle dont les anges parlent. Non pas quelque chose d'extraordinaire qui tombe du ciel comme un éclair, mais quelque chose de lent, de profond, de réel, qui grandit là où personne ne l'attendait, et qui finit par devenir impossible à nier. Ce que tu représentes pour cette personne ne peut pas être réduit à une simple attraction ou à un sentiment passager. Ce que tu représentes, c'est un espace de paix dans un monde qui bouge trop vite. C'est la possibilité de poser le poids que l'on porte sans avoir à l'expliquer. C'est la certitude que l'on peut être vu vraiment, pas le personnage que l'on montre au monde, mais la personne réelle avec ses doutes, ses rêves, ses contradictions, et être aimé pour tout cela sans condition. Cette certitude, cette personne l'a trouvée en toi. Et maintenant, elle est prête à agir. Écris dans les commentaires « Je reçois la lumière, la paix et la protection qui m'appartiennent de droit ». Ce mantra active en toi la capacité de recevoir pleinement ce qui t'est destiné, sans résistance, sans peur, avec toute l'ouverture que tu mérites. Les anges veulent aussi que tu saches quelque chose d'important sur le timing de tout ceci. Le moment n'a pas été choisi au hasard. Il n'a pas été choisi selon les critères humains du moment idéal, de la situation parfaite ou des circonstances les plus faciles. Il a été choisi parce que quelque chose en cette personne a atteint un degré de maturité émotionnelle et spirituelle
qui rend ce geste non seulement possible mais nécessaire. Il y a un moment dans la vie d'un être humain où continuer à attendre n'est plus une forme de sagesse, mais une forme de peur déguisée. Cette personne a reconnu ce moment. Elle a choisi de ne pas le laisser passer. Ce que tu vas vivre prochainement ne sera peut-être pas bruyant. Cela ne ressemblera peut-être pas à ce que les films nous ont appris à attendre. Cela se manifestera peut-être dans une conversation ordinaire qui prend soudainement une profondeur inhabituelle, dans un regard qui dure une seconde de trop et qui dit tout ce que les mots ne disent pas encore, dans un geste simple qui n'a rien d'anodin quand on comprend ce qu'il signifie. Sois attentive aux détails, parce que l'amour véritable s'annonce souvent dans le murmure avant de parler à voix haute. Chère âme précieuse, bienvenue dans la deuxième partie de ce message. Si tu es encore là, c'est parce que quelque chose en toi a reconnu une vérité dans ces mots. Ce n'est pas la curiosité qui t'a gardé, c'est la résonance profonde d'une âme qui entend enfin ce qu'elle attendait depuis longtemps. Et les anges veulent que tu saches que cette reconnaissance n'est pas une illusion. Elle est la preuve que ce message t'était vraiment destiné, que ta présence ici, en ce moment, est exactement là où tu devais être. Avant d'aller plus loin, fais quelque chose de puissant. Écris dans les commentaires ce mantra. À chaque pas, les anges affermissent le sol sous mes pieds. Ce geste simple ancre ton énergie dans la stabilité et la confiance au moment précis où les révélations les plus profondes sont sur le point d'arriver. Maintenant, installe-toi confortablement parce que ce que les anges ont encore à te dire va toucher des couches de ton âme que peu de messages atteignent. Mon enfant bien-aimé, laisse-moi te parler du principe de la semence de l'éveil de ta vocation. Parfois, ta vocation dort. Elle est là, présente mais endormie, anesthésiée par les déceptions, les refus, les échecs, et cette vocation endormie attend un réveil. Quand tu donnes via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé, tu envoies un signal électrique à ta vocation endormie. Elle se réveille, elle reprend vie, elle commence à se manifester. Réveille ta vocation aujourd'hui. La transformation que cette personne vit en ce moment n'est pas visible de l'extérieur pour ceux qui ne savent pas regarder. Mais pour les anges, elle est lumineuse et totale. Il y a quelque chose qui a changé dans sa façon de marcher dans le monde, une légèreté nouvelle dans ses épaules, comme si un poids qu'elle portait depuis des années venait d'être déposé au sol. Ce poids, c'était le silence autour de ce qu'elle ressentait pour toi. C'était l'effort constant de contenir quelque chose de grand dans un espace trop petit. Et maintenant que la décision a été prise, que le cœur a dit oui sans condition, ce poids n'existe plus. À sa place, il y a une énergie nouvelle, une direction claire, une motivation qui ne ressemble à rien de ce qu'elle a connu avant. Les gens autour d'elle le remarquent sans comprendre pourquoi. Ils voient quelqu'un qui sourit différemment, qui répond avec plus de patience, qui semble habité par une certitude tranquille. Certains lui ont même demandé ce qui avait changé, et elle sourit, parce que la vraie réponse est trop précieuse pour être partagée avec n'importe qui. La vraie réponse, c'est toi. C'est la clarté qui vient de savoir exactement vers qui son cœur veut avancer. Et cette clarté transforme tout, même les moments les plus ordinaires de la journée, même les tâches les plus banales prennent une couleur différente quand on sait pourquoi on les accomplit, quand on sait pour qui on construit la vie que l'on est en train de vivre. Écris maintenant dans les commentaires, là où la lumière habite, aucune ombre ne demeure. Ce mantra est ton bouclier contre tout ce qui pourrait encore essayer de te faire douter de ce qui t'appartient. Continue à lire, parce que la suite est importante. Il y a quelque chose que les anges veulent que tu comprennes sur la nature de cet amour qui s'approche de toi. Ce n'est pas un amour qui cherche à te changer. Ce n'est pas un amour conditionnel qui s'épanouit uniquement quand tu es à ton meilleur, quand tu souris, quand tu réussis, quand tu corresponds à une image idéale. C'est un amour qui t'a vu dans tes moments de doute et qui a choisi de rester. Un amour qui connaît tes silences et qui ne les interprète pas comme un défaut mais comme une profondeur. Un amour qui ne cherche pas la perfection parce qu'il a compris que ce qui est réel est toujours imparfait et que c'est précisément dans cette imperfection que réside la beauté authentique d'une connexion humaine. Cette personne ne vient pas vers toi avec des promesses creuses ou des mots soigneusement construits pour plaire. Elle vient avec quelque chose de bien plus rare, elle vient avec sa vérité,
Et sa vérité, c'est que vivre sans exprimer ce qu'elle ressent pour toi est devenu une forme de trahison envers elle-même, envers ce qu'elle croit être juste, envers ce que Dieu a placé dans son cœur. Elle a compris que l'honnêteté émotionnelle n'est pas un luxe réservé aux âmes courageuses. C'est une responsabilité que chaque être humain a envers lui-même et envers ceux qui l'aiment vraiment. Avant que nous continuions, écris dans les commentaires « Je suis invincible quand je me connecte à la lumière des cieux ». Laisse cette affirmation renforcer ta confiance intérieure, parce que ce qui vient ensuite demande que tu te tiennes debout dans toute ta lumière. Chère âme, les anges veulent aussi aborder quelque chose que tu portes peut-être en toi, sans même en avoir pleinement conscience. Il y a une partie de toi qui a appris à minimiser ce qu'elle mérite. Une partie qui, face à quelque chose de beau, se demande si c'est vraiment pour elle, si elle en est vraiment digne, si cela va vraiment durer. Cette partie a été formée par des expériences qui t'ont appris que l'espoir peut faire mal, que s'ouvrir peut coûter cher, que la déception peut arriver même quand on fait tout bien. Et les anges ne vont pas te dire que ces expériences n'ont pas eu lieu ou qu'elles n'étaient pas douloureuses. Elles ont eu lieu. Elles étaient douloureuses. Elles font partie de toi. Mon enfant, je termine avec cette vérité finale, absolue et éternelle. Il y a une question que Dieu posera à chaque personne. Qu'as-tu fait avec les occasions que je t'ai données? Tu es en train de vivre une occasion divine maintenant. Cette lecture, ce message, cet appel à donner via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé. C'est une occasion divine, pas une publicité, pas une manipulation, une véritable occasion divine. Et la façon dont tu réponds à cette occasion déterminera ta réponse à la question divine finale. Réponds bien à l'occasion divine. Réponds par la générosité. Réponds par la foi. Réponds maintenant. Mais voici ce que le ciel veut que tu entendes avec toute la clarté possible. Ces expériences passées ne définissent pas ce qui t'attend. Elles ont formé ta sagesse, pas ton destin. Elles t'ont rendue plus consciente, plus attentive, plus capable de reconnaître ce qui est vrai quand cela se présente. Et ce qui se présente maintenant est vrai. Ce n'est pas une répétition de ce que tu as déjà vécu. C'est quelque chose de nouveau, porté par une personne différente, dans un espace intérieur différent, avec une maturité que les expériences passées t'ont toutes les deux donnée. La connexion qui s'apprête à prendre une nouvelle forme dans ta vie est bâtie sur quelque chose que le temps n'érode pas. Elle est bâtie sur la reconnaissance mutuelle, sur cette capacité rare que deux âmes ont de se voir vraiment, sans filtre, sans performance, sans la fatigue de devoir être plus que ce que l'on est. Et c'est exactement ce genre de fondation que Dieu bénit, non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est honnête. Écris dans les commentaires. La vérité, la lumière et la protection m'accompagnent chaque jour. Ce mantra scelle ton alignement avec ce qui est authentique et t'ouvre à recevoir pleinement la suite de ce message. Ce que cette personne est prête à offrir ne se mesure pas en gestes grands ou en déclarations publiques. Cela se mesure en présence, en constance, en cette capacité à être là non pas seulement dans les moments faciles, mais aussi dans les moments où la vie pèse lourd. Elle a réfléchi à ce que signifie vraiment aimer quelqu'un, pas l'idée romantique de l'amour, mais l'amour concret, quotidien, celui qui se manifeste dans les petits choix de chaque jour. Le choix de choisir encore, même quand c'est compliqué. Le choix d'être honnête, même quand c'est inconfortable. Le choix de mettre l'autre au centre de ses considérations sans se perdre soi-même dans le processus. Et elle est prête pour cela. Elle est prête pour toi, dans toute la complexité et toute la beauté de ce que tu es. Les anges veulent aussi que tu saches que tu n'es pas seul dans ce chemin. Même dans les moments où tout semble silencieux, même quand les signes tardent à venir, même quand le doute essaie de s'installer, il y a une présence bienveillante qui marche avec toi. Une présence qui t'a vu choisir la foi quand c'était difficile, qui a gardé en mémoire chaque prière que tu as faite dans l'obscurité, chaque larme versée dans la solitude d'une nuit difficile. Rien de tout cela n'a été ignoré. Tout a été entendu. Et ce qui arrive maintenant est en partie la réponse à tout ce que tu as porté avec courage. Avant de continuer, écris dans les commentaires « Je suis en paix, je suis en lumière, je suis en protection ». Laisse cette vibration envelopper ton âme entière, parce que ce que tu vas lire maintenant est le cœur de tout ce que les anges voulaient te dire aujourd'hui. La décision qui a été prise n'est pas fragile.
Elle n'est pas le produit d'un moment d'enthousiasme qui s'évaporera avec le temps. Elle a été construite lentement, solidement, comme on construit une maison que l'on veut habiter longtemps. Chaque doute a été traversé, chaque peur a été regardée en face, chaque obstacle a été évalué non pas comme une raison de reculer, mais comme une épreuve de la solidité de ce qui est ressenti. Et après tout cela, la réponse reste la même. La réponse, c'est toi, toujours toi, encore toi. Ce que vous pourrez construire ensemble, si tu choisis de t'ouvrir à ce qui vient, dépasse ce que l'un ou l'autre pourrait imaginer séparément. Parce que les âmes qui se reconnaissent vraiment ne se limitent pas, elles s'élèvent mutuellement. Elles créent entre elles un espace où chacune peut devenir plus pleinement elle-même, où les rêves partagés prennent une forme plus concrète, où la vie quotidienne se remplit de sens, même dans sa simplicité. C'est ce que le ciel voit lorsqu'il regarde la connexion entre vous deux. Non pas un conte de fées sans nuages, mais quelque chose de bien plus précieux, une vérité vivante, une histoire réelle, un amour qui a choisi de ne pas rester dans l'ombre. Chère âme, si quelque chose dans ce message a résonné en toi, si tu as senti à un moment ou à un autre que ces mots parlaient de quelque chose que tu reconnais dans ta propre vie, alors ce n'est pas un hasard. Les anges ne se trompent pas de destinataire. Ce message t'appartenait avant même que tu commences à le lire. Et maintenant, voici quelque chose que je veux te demander du fond du cœur. Dans les commentaires, raconte-nous ton histoire. Pas nécessairement tous les détails, juste ce que tu veux bien partager. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie en ce moment dont les mots de ce message t'ont fait penser? Est-ce que tu as déjà vécu ce moment de reconnaissance dont les anges parlent? Ce moment où tu as regardé quelqu'un et su, sans pouvoir l'expliquer, que cette personne comptait différemment. Ou peut-être que tu attends encore, que tu portes cet espoir en silence depuis un moment. Dis-le-nous. Cette communauté est un espace de lumière, et tes mots peuvent toucher quelqu'un d'autre qui a besoin de lire exactement ce que tu vis. Partage ton expérience, ta pensée, même juste un mot qui résume ce que tu ressens en ce moment. Tu seras surpris de voir combien tu n'es pas seul dans ce que tu portes. Et si ce message t'a apporté quelque chose, si tu en repars avec un peu plus de lumière, un peu plus de foi, un peu plus de paix dans le cœur, alors fais une chose simple mais précieuse. Abonne-toi à cette chaîne. Pas parce qu'on te le demande comme une obligation, mais parce que ce que nous construisons ici est un espace rare, un endroit où les âmes peuvent se poser, être vues, être nourries par des messages qui viennent d'un lieu de sincérité. Chaque nouveau message que nous publions est préparé avec soin, avec l'intention que chaque personne qui le reçoit reparte différente, un peu plus entière, un peu plus confiante dans le chemin qui l'attend. Et toi, tu mérites de faire partie de cette communauté. Clique sur s'abonner, active la cloche et reviens chaque fois que ton âme a besoin d'être rappelée à sa propre lumière. Nous sommes là et nous t'attendons.